Bonjour à tous, je m'appelle Ute Jenschura, je suis nutritionniste, naturopathe et diététicienne diplômée. Connaissez-vous des personnes souffrant d'hypertension, de surpoids, de diabète, ayant des douleurs de goutte, des problèmes de peau ou des infections permanentes? 70% de nos maladies sont liées à l'alimentation. Nous avons déjà évoqué ici l'importance extrême de l'équilibre acido-basique à ce propos. Pour que vous ayez une belle vie agréable et que vous ne tombiez pas dans le piège, nous allons évoquer aujourd'hui les avantages de l'alimentation alcaline et en approfondir le sujet. Pendant des millions d'années, nos ancêtres se sont développés et nourris en harmonie avec la nature, toujours de manière locale et saisonnière. Cela signifie qu'il y avait beaucoup de fruits, de légumes, de salades et de temps en temps de la viande et du poisson sur la table. Ma grand-mère, qui a d'ailleurs vécu jusqu'à 99 ans, ne pouvait pas se nourrir autrement que de manière saisonnière, locale et excédentaire en base. Elle pouvait neutraliser immédiatement les acides produits car elle avait dans son assiette un grand choix de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments et de substances végétales secondaires. De nos jours, nos aliments sont de plus en plus artificiels, dénaturés et acidifiants. De plus, nous utilisons beaucoup de produits finis et la restauration rapide. Les aliments fortement acidifiants, comme la viande, la charcuterie, le fromage blanc ou les fromages en général, sont souvent présents au repas. Dans de nombreux foyers, on consomme aussi souvent des boissons sucrées, des friandises, de la restauration rapide et des chips. C'est un pur hasard que de trouver des légumes ou une feuille de salade dans l'assiette. Dans ces cas-là, l'équilibre acido-basique est perturbé. Un conseil? Veillez à manger plus de légumes, de salades, de plantes aromatiques et de fruits, afin de faire bénéficier votre organisme d'une importante quantité de vitamines, de minéraux et de substances végétales secondaires. Une assiette optimale se compose d'au moins 50% de légumes et de salades, d'une petite garniture comme un morceau de viande ou de poisson et d'une petite quantité de pommes de terre ou de riz complet. Voilà à quoi ressemble un super repas en équilibre acido-basique. Pour vous aider, vous pouvez également consulter la formule 80-20. Il s'agit d'un tableau dans lequel vous pouvez lire quels aliments sont excédentaires en base, neutres et acidifiants. Les fruits, les légumes, la salade, les herbes aromatiques, etc. sont des aliments excédentaires en base. La recommandation de manger 5 fruits et légumes par jour, qui existe depuis longtemps, aide aussi à s'orienter. 5 portions de fruits, de légumes et de salades devraient être consommées tout au long de la journée. Vous pouvez facilement évaluer ce qu'est une portion avec la main. Par exemple, une pomme est une portion. Pour obtenir une portion de radis, il suffit d'en remplir les 2 paumes avec vos mains. 5 portions par jour sont optimales. Pour se nourrir de manière alcanisante, il faut privilégier la salade et les légumes et ne consommer que 2 portions de fruits par jour. Les 80% se composent également d'aliments neutres, comme par exemple les graisses et les huiles de grande qualité. L'huile de lin et l'huile d'algue sont idéales pour les plats froids et sont en outre anti-inflammatoires. Pour la préparation de plats chauds, par exemple pour faire revenir de la viande ou du poisson, la graisse de noix de coco bio convient parfaitement. Les protéines animales, comme la viande, le poisson, la charcuterie, les fromages et le fromage blanc,
font partie des 20% d'aliments excédentaires en acides. Les protéines végétales, comme les légumineuses et le tofu, peuvent également être utilisées. Les boissons sucrées, l'alcool, les produits à base de farine blanche, les chips, la restauration rapide, et ainsi de suite, ne devraient être consommés que le week-end. Ce ne sont que des calories vides qui remplissent le ventre, mais qui ne nous donnent malheureusement pas ce dont notre métabolisme a besoin pour notre santé. Mais de temps en temps, ces aliments vides sont tout à fait acceptables. Une journée excédentaire en base pourrait par exemple se dérouler de la façon suivante. Le matin, pour bien démarrer la journée, consommez une bouillie de millet et de sarrasin. Vous pouvez l'enrichir de la manière la plus variée possible avec des fruits, des noix, du yaourt, de la cannelle et une portion supplémentaire de fibres alimentaires, par exemple des graines de lin. Et voilà, vous avez un petit déjeuner varié. Comparez par exemple cela avec une tartine de pain, farine blanche à la confiture. C'est une composition totalement différente. Vous n'aurez jamais autant de variété dans votre assiette qu'avec un porridge. Constatez tout simplement ce que vous êtes en mesure de réaliser après ou comment vous vous sentez. Vos expériences m'intéressent vraiment. N'hésitez pas à les évoquer dans les commentaires. Je me réjouis d'avance de vos retours. Pour le repas de midi, une salade croquante est idéale, car nous sommes encore en pleine activité à la mi-journée. Pendant cette période, notre intestin peut encore très bien assimiler les aliments crus. D'ailleurs, le repas de midi devrait être très varié et riche en couleurs. Afin d'être vraiment rassasié, ajoutez un peu de protéines provenant du fromage de brebis ou du poulet. Les bonnes graisses contenues dans l'avocat conviennent également très bien. Voilà un repas qui vous assurera un après-midi plein d'énergie sans le coup de barre classique. Pour le dîner, un repas chaud fait l'affaire. Le mieux est de préparer une poêlée de légumes ou une soupe accompagnée de protéines. La garniture peut être végétale. Quelques légumineuses sont super, le quinoa, le millet ou les pommes de terre en robe des champs sont également délicieux. Et voilà, une journée excédentaire en base. Comment vous sentez-vous après une journée alcaline comparée à un steak frites et fromage? Pour que vous puissiez commencer dès demain, voici mes 5 conseils pour protéger votre équilibre acido-basique. Tout d'abord, il faut absolument boire 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Nous sommes composés à 70% d'eau. Il faut donc toujours faire le plein. Nos reins ne peuvent fonctionner que s'il y a suffisamment d'eau. Prenez à nouveau votre temps pour manger. Sinon, on mange toujours beaucoup trop. Le système gastro-intestinal n'apprécie pas du tout que tout soit à moitié mastiqué. Essayez aussi de revenir aux 3 repas, comme le faisaient nos grands-mères, afin d'avoir à nouveau une pause digestive entre chaque repas. De cette manière, notre organisme n'est pas constamment en train de travailler à la digestion. Il bénéficie des temps de repos. Lors de vos prochains achats au supermarché, prenez un peu plus de temps pour lire la liste des ingrédients. Nous avons une offre énorme de produits alimentaires. Choisissez ce qui est vraiment naturel et ce que votre organisme tolère bien. Si vous prenez également en compte la formule 80-20, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Vous pourrez en savoir plus sur la formule 80-20 en allant sur notre site internet. Jetez un œil sur la couverture colorée du guide alimentaire. Pour le moment, qu'en langue allemande. Cette illustration reflète ce que nous devons absolument prendre en compte dans le choix des fruits, légumes et salades. Mettez vraiment des couleurs vives dans votre assiette. Vous obtiendrez ainsi une palette variée de vitamines, de minéraux, de substances végétales secondaires et de fibres dont notre organisme a besoin dans cette diversité pour rester en bonne santé. Car une pomme par jour, c'est bien sûr déjà super, mais c'est aussi un peu limité en termes de substances vitales. Essayez de manger 25 légumes
plantes aromatiques, fruits et salades différents au cours de la semaine. Vous serez alors vraiment bien protégé, par exemple par des substances végétales secondaires qui font baisser la tension artérielle. En outre, elles renforcent le système immunitaire et aident à garder la santé. Ainsi, vous disposez alors d'un concentré de minéraux capable de neutraliser merveilleusement les acides au quotidien. Dans cette optique, j'espère avoir pu vous donner quelques conseils utiles. Je vous invite à visiter notre site internet en langue française. Vous y trouverez beaucoup d'informations. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-nous un pouce en l'air. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Je suis très heureuse que vous soyez de la partie. Merci de votre attention. Soyez alcalin ou alcaline et à bientôt.